Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de produits. Qu'est-ce que c'est? Un CarPoRide 901 Pro. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un CarPlay. Alors, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est qu'un CarPlay pour ceux qui ne comprennent pas. Et puis après, on passera au montage. J'ai trouvé un petit véhicule, une petite Panda 4x4 qui n'a ni poste multimédia ou quoi que ce soit, un poste tout simple dedans. Et ça va permettre d'avoir accès à plein de choses, GPS, la musique, la radio, enfin plein de choses. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un CarPlay? Alors un CarPlay, si vous avez un véhicule qui soit ancien, ou même nouveau, hein. Mais si vous avez un véhicule ancien avec à l'intérieur un autoradio qui n'a pas ni GPS ni quoi que ce soit, où vous pouvez écouter, vous pouvez pas écouter votre musique en partage de connexion avec votre téléphone ou quoi que ce soit, qui n'a ni de Bluetooth ni quoi que ce soit, ce petit appareil là, il suffit juste que votre véhicule soit muni d'une prise allume-cigare et vous allez pouvoir directement leur accorder. Allez, c'est parti pour le déballage. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur et puis ensuite on va aller l'installer dans le véhicule. Donc ce petit 901 Pro de chez CarPoRide est fait pour iPlay. Donc ça c'est pour ceux qui ont des iPhones, hein, sous iOS, Android Auto. Ça, c'est le AirPlay, hein, c'est tout ce qui est pour l'iPhone. AutoLink, bah, bien sûr, hein, ça, c'est la gestion avec votre téléphone. Ensuite, c'est du multimédia, donc Phone Link, FM Transmitting, c'est-à-dire que si vous voulez passer avec votre autoradio tout simple, que votre autoradio n'est pas muni de quoi que ce soit, voilà. L'écran est en HD, en 1080p, possibilité de mettre une carte SD, hein, pour mettre des photos, des petites vidéos ou quoi que ce soit. Il est prévu aussi pour mettre une caméra de recul. Voice Control, vous pouvez le piloter par la voix également. Vous pouvez le raccorder à votre autoradio par une prise auxiliaire jack si jamais votre autoradio n'est pas prévu en Bluetooth ou en Wi-Fi. Possibilité d'y raccorder une clé USB, hein, pour lire ce qu'il y a à une clé USB si vous avez de la musique. Voilà. Il y a une prise de charge également, Voice Control, SD carte, USB. Voilà pour les petites infos sur le CarPoRide 901 Pro. On passe au déballage. Allez. Alors, pour la petite histoire, CarPoRide commercialise, je vous avais déjà montré sur la chaîne, un autoradio CarPoRide que j'ai monté dans le camping-car d'un abonné, d'ailleurs qui fonctionne très très bien. Il est toujours très satisfait du produit. Il a passé toutes ses vacances avec et il a dit que ça marchait super bien. Donc CarPoRide, oui, commercialise un bon nombre d'autoradio, de petits CarPlay comme ça. Il y en a plein de modèles. Je vous invite à aller sur leur site et vous verrez tout ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un grand écran de 9 pouces. Voilà, un bel écran de 9 pouces qui est protégé. Là. Fixation derrière. Là, toute la connectique. Donc, vous avez pour mettre une petite carte SD, USB, ça c'est l'alimentation, AV out, donc ça c'est la sortie, par le câble jack, ça caméra de recul, vous pouvez mettre une caméra de recul dessus,
et un micro externe. Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec? Alors, nous avons une fixation. Alors, il y a une fixation autocollante, hein, qui tourne dans tous les sens. Voilà, avec un double face. Vous avez une autre fixation, là, ventouse, si vous voulez le mettre sur le pare-brise du véhicule. Hein. Fixation ventouse, pareil, hein, qui va dans tous les sens. Vous avez le petit câble jack que je vous ai parlé tout à l'heure. Si jamais votre poste est muni d'une prise jack, vous pouvez le raccorder là-dessus. Ça, c'est pour mettre la ventouse. Alors, vous savez que les tableaux de bord des véhicules, ça colle pas dessus. Ça, c'est pour coller la ventouse. Si vous voulez passer par la ventouse, vous avez 4 petits trous pour mettre 4 vis. Visser le tableau de bord, visser sur le tableau de bord. Alors, chacun fait comme il veut. C'est pas trop mon truc de visser sur le tableau de bord, mais rien ne vous empêche de le coller. Hein. Cordon allume-cigare. Donc, l'unique alimentation de cet appareil. Hein. Et ensuite, nous avons un petit fascicule. Un petit fascicule qui n'est pas en français. Désolé, je vais vous montrer comment ça s'installe. C'est très, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des grandes études, hein, pour installer ce genre d'appareil. Bon voilà, nous sommes dans la petite Fiat Panda. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a rien, c'est un poste où il n'y a rien du tout. Il n'est même pas Bluetooth, il n'est rien du tout. Mais ce qui s'appelle rien. Donc, on va brancher sur le côté l'alimentation. Donc, en bas, sur la fiche qui est prévue pour. Voilà. On va le raccorder à l'allume-cigare. Voilà. Alors après, rien ne vous empêche de faire passer les fils comme il faut. Hein. Et là, on va mettre en route la voiture. Voilà. Alors, on va baisser le son. Donc il va falloir qu'on fasse reconnaître notre téléphone. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc on a le iPlay, ça c'est pas pour nous parce qu'on passe pas sur iOS, on n'est pas un iPhone. Donc nous c'est Android Auto. Là c'est l'Autolink, c'est si jamais vous voulez brancher, parce que vous avez la possibilité de brancher votre téléphone directement dessus, hein, avec un cordon normal, comme un cordon de charge. Là c'est l'équaliseur, donc pour régler... le son du véhicule. Ça, c'est pour paramétrer le Bluetooth. La clé USB. Si vous mettez une petite mini SD. Là, la transmission, en fait, nous, on va se servir de ça pour régler à l'intérieur du poste. On va mettre la même fréquence. On va se servir de ça. Et ça, c'est le setting. Alors, langage, English. On va déjà mettre français, hein, parce qu'on est français. Donc, voilà. Français, ensuite liaison filaire Android auto. Alors là, on n'est pas en filaire, on va le laisser en automatique. Donc là, pour appairer, alors appairer en Bluetooth ici, on clique dessus, phone name. Donc là, autoriser l'accès associé. Là, il est en train de se connecter normalement. Voilà, il s'est connecté au téléphone. Donc là, normalement, c'est bon. Ici, on a la sigle Bluetooth qui est connectée. Donc là, on est OK. On retrouve les contacts, tout ça, si vous voulez appeler. Voulez-vous télécharger le répertoire, votre répertoire, la musique, si vous avez de la musique. Donc ça, c'est OK, le téléphone, il est connecté. Bon, alors maintenant, on a plusieurs façons de connecter son téléphone. Soit on le connecte par transmission, soit on le connecte avec un câble hein, tout simple. Ou alors, si vous avez un autoradio avec une prise jack, vous pouvez le connecter avec la prise de jack. Nous, ce qu'on va faire pour vous montrer, on va le mettre avec la transmission. Donc transmission, on fait FM transmit.
Là, on a réglé sur 100 MHz. Sur l'autoradio, on a réglé... Voilà. Je comprends. Donc là, on a mis sur 100 MHz. Et là, comme vous pouvez entendre, on a le son... Voilà, le son du téléphone. C'est-à-dire, voilà. Le son du téléphone directement dessus. Alors je mets pas longtemps parce que autrement je vais me faire striker par YouTube. Autrement, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a l'Android Auto, directement accès à l'Android Auto. Alors directement à l'Android Auto, si là vous avez ce que vous avez sur le téléphone, vous pouvez arrêter, remettre la musique, passer à la musique suivante. Voilà. Donc là c'est un album. Si vous avez des playlists, voilà. Alors si vous avez des playlists, et ben naturellement vous pouvez avoir accès à vos playlists et tout ce qui s'ensuit. Là vous avez accès au GPS, à comment ça s'appelle, à Maps. Là il y a Spotify, si vous êtes abonné à Spotify ou pas. Donc ça fonctionne vachement bien. Alors naturellement, hein, vous pouvez le mettre dans un véhicule où vous avez un autoradio tout simple comme celui-là. Vous pouvez le mettre sur un véhicule où l'autoradio il est un peu plus sophistiqué. Je crois que moi, pour avoir un avis personnel, je pense que le son est meilleur quand vous avez un autoradio avec une prise jack et que vous connectez le CarPlay avec le cordon jack. À mon avis, il y a un son qui est meilleur. Là, le son, il n'est pas mauvais, mais bon, voilà. Hein. On peut avoir accès aussi à... Alors, que je fasse pas n'importe quoi. C'est là-dessus, normalement. Voilà, quitter. Et vous avez accès à un equalizer. Ça, vous pouvez mettre plusieurs modes ou faire un réglage, vous, d'équaliseur. Voilà. Il y a au fond, quand on revient, ça c'est pour changer l'arrière, le fond. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Fond, ça c'est la luminosité. Voilà. Ça c'est le volume. Hein. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez régler le volume là, mais vous pouvez régler le volume avec... là, ça vous donne le volume d'entrée. Hein. Après, ça le volume avec votre autoradio. Hein. Voilà. Et il y a une multitude de réglages, voilà, ici. Bluetooth du téléphone, USB, voilà. Bon, bien voilà les amis. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Je remercie l'entreprise CarPlay de m'avoir fourni ce petit CarPlay. Il a fait le bonheur de ma fille dans sa petite voiture. Alors, pour ceux qui désirent acheter ce petit CarPlay, il y aura un code promo en description dessous, un lien avec un code promo en description dessous. Ça vous renvoie directement sur le site CarPlay et vous pourrez commander ça. Ça arrive très très vite, c'est très très rapide, c'est garanti. Et puis c'est une société qui existe depuis quand même pas mal de temps. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre un pouce, de laisser un commentaire et de vous abonner. C'est très important, et d'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. À bientôt, merci.